Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui c'est notre rubrique exhortation. Et oui, aujourd'hui on va faire un tour dans l'Ancien Testament et on va lire dans le livre de 2 Rois. Aujourd'hui on va un peu beaucoup lire, mais je vous conseille de pouvoir lire toute l'histoire parce que l'histoire elle est tellement belle. Donc, on va lire dans 2 Rois. On va commencer par le verset, dans 2 Rois, le chapitre 18. On va commencer au verset 28 jusqu'au verset 33. Et après, on va prendre le chapitre 19. On va commencer le verset 1. On va continuer avec le verset 14. Et ensuite, on va terminer du verset 32 au verset 36. Donc, voilà pour aujourd'hui. D'accord, on va prier pour que le Saint-Esprit nous guide. Donc, Éternel, je te dis merci pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Merci de nous avoir encore donné le souffle de vie aujourd'hui. Mon âme te bénit par cela. Donc, voilà notre exaltation de ce matin. Est-ce que ton Saint-Esprit puisse encore me guider, que le son et la chair se taisent, mais que ton Saint-Esprit seul prenne le contrôle, que la parole d'aujourd'hui nous fasse encore du bien et qu'elle nourrisse encore notre âme, qu'elle nous donne encore le courage de continuer jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen. Donc on va commencer notre lecture dans 2 Rois 18, du verset 28 jusqu'au verset 33. Bon, la première partie, je veux la lire avec la version Parole de vie. Et après, on va continuer avec la version Louis II. Donc, je commence avec la version Parole de vie au verset 28. Le verset 28 qui dit: Ensuite, l'officier supérieur assyrien se met debout et en hébreu, il crie d'une voix forte: Écoutez le message du grand roi, le roi d'Assyrie. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Il ne pourra pas vous délivrer. Il vous dit de mettre votre confiance dans le Seigneur, qui va sûrement vous délivrer. Il affirme que cette ville ne tombera pas au pouvoir du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, mais écoutez plutôt ce que vous dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, livrez-vous à moi. Alors chacun de vous pourra manger les fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira l'eau de sa citerne. Au verset 32, il dit: Ensuite, je reviendrai pour vous conduire dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vignes et d'oliviers, qui donne du pain, du vin, de l'huile et du miel. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias quand il vous dit que le Seigneur vous délivrera. Au verset 33, il dit: Est-ce que les dieux des autres peuples m'ont empêché de prendre leur pays? Donc là, je reviens avec la version Louis II. On va lire le chapitre 19, le premier verset, qui dit: Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Au verset 14, il est écrit: Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant. Dans la vie, il y a tellement de personnes qui peuvent nous menacer au travail, à l'école, dans un business et tout. Il y a tellement de gens qui préfèrent des menaces et il faut savoir en fait comment réagir face à ces menaces-là. Donc, on voit que Ézéchias prend la lettre d'abord et déchire ses habits. Il se rend à la maison de l'Éternel et c'est là-bas où il va déployer la lettre. La conduite qu'un chrétien devait avoir quand un problème arrive, c'est celle-là. Peu importe le problème qui se présente à nous, on est censé faire confiance à Dieu avant de se tourner chez une personne, avant d'aller voir la personne pour dire: ben voilà, j'ai besoin d'aide, moi ça va pas. La première des choses, en fait, il faut d'abord se tourner vers le Seigneur parce que seul le Seigneur a la solution à tous les problèmes et seul l'Éternel est capable de toucher les cœurs de la personne à qui on veut se rendre en fait pour nous aider. Seul le Seigneur est capable de mettre cette volonté-là en cette personne afin que cette personne vous apporte son aide. Donc, peu importe les situations qui peuvent arriver dans la vie, toujours, jeter un regard vers l'Éternel en premier. Donc, peu importe le problème qui nous arrive dans la vie,
La première personne à qui nous devons en parler, c'est le Seigneur, parce que seul le Seigneur est disponible 24 heures sur 24 pour nous écouter, pour nous consoler, pour nous serrer dans ses bras, pour nous réconforter. Donc, seul le Seigneur est capable de cela. Donc, quand il y a un problème dans notre vie, avant qu'on puisse se morfondre, avant qu'on puisse pleurer, avant qu'on puisse se dire que voilà, c'est fini, je suis morte. Je suis morte parce que la personne déjà qui me menace est plus forte que moi. Voilà, le problème est plus grand que moi. Je n'ai même pas un centime, je n'ai même pas de quoi régler ce problème-là. Commencer déjà à voir nos faiblesses, à voir à quel point nous sommes incapables. Voilà, avant de faire tout ça, rentrez d'abord en intimité, dans le lieu secret avec le Seigneur. Parlez-en au Seigneur, faites-lui appel et parlez-en. Vous savez, deux fois il faut pas deux fois il faut pas se dire que voilà, le Seigneur est là, même si je parle, il va pas m'écouter. Non, le Seigneur écoute. La parole de Dieu dit que l'oreille de Dieu n'est pas dure pour écouter nos prières. Il écoute nos prières. Donc, se rendre dans un lieu secret et parler. Il faut faire comme si il était là, présent. Comme si tu parlais à un ami. Parler du problème. Parler comme si vous étiez en train de parler à votre ami. Parler comme si vous étiez en train de parler à votre frère. En tout cas, une personne de confiance. Parlez-en. Expliquez-lui la situation. Et dites-lui combien vous êtes faible, combien il est impossible pour vous de résoudre ce problème-là. Donc, en premier lieu, allez voir le Seigneur, essayez de lui parler du problème. Vous savez, devant Dieu, aucun problème n'est grand, parce qu'il est au-dessus de tout. Donc, la parole de Dieu dit que tout genou fléchit devant lui, tous les problèmes fléchissent devant Dieu. C'est vrai que ce problème est grand pour toi, mais ce problème n'est pas grand pour l'Éternel. C'est vrai que ce problème-là te prend la tête, mais ce problème ne prend pas la tête au Seigneur. C'est vrai que ce problème-là te fait peur, mais le problème que tu as, ou encore la situation par laquelle tu traverses, ne fait pas peur au Seigneur, parce que il est au-dessus de tout. Et n'oublie pas qu'il dit que sur la croix, il a tout accompli. Donc, quand ça ne va pas, quand il y a une situation difficile dans notre vie, toujours nous rendre devant le Seigneur, toujours faire part au Seigneur de ce problème-là, car lui seul a le pouvoir de nous aider, lui seul a le pouvoir de nous soutenir du début jusqu'à la fin, et lui seul a le pouvoir de nous sortir de cette situation-là. Donc, toujours aller voir le Seigneur afin de lui parler. Donc, on va continuer notre lecture dans 2 Rois 19, là on va lire le verset 32 qui dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'enlèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des morts. Les corps des morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Voilà, comme je vous disais, l'Éternel est fidèle. Quand tu fais confiance au Seigneur, quand tu as un problème et que tu en parles au Seigneur, le Seigneur te vient en aide. Ézéchias n'a rien fait, même son armée n'a même pas combattu. Il n'y a même rien eu même. Dans la nuit, l'Éternel envoie son ange. Oh Seigneur, qu'est-ce que Dieu est bon, qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Le Seigneur envoie son ange et l'ange fait tout le travail à la place même de l'armée. À la place même de l'armée. Il fait tout le travail. Et après, on voit le roi d'Assyrie qui se lève et qui part. Donc, quand vous avez un problème là, soyez-en sûrs que Dieu va intervenir. Soyez-en sûrs que Dieu va régler votre problème. Ne doutez pas.
Ne doutez surtout pas, ne dites pas que est-ce que Dieu vraiment ne va pas agir lentement? Est-ce que je ne vais pas déjà mourir? Est-ce que le problème ne va pas déjà me rendre vraiment en cendre? Est-ce que je ne vais pas déjà m'anéantir? Non. Mais restez sur un mode où non, j'ai confiance en Dieu, le problème va passer. Parce que je connais mon Dieu, il va régler ce problème. Restez comme ça. Et soyez sûr que Dieu va régler mon problème parce que j'ai déjà parlé de ce problème à Dieu et je suis sûr qu'il va régler mon problème. Donc soyez sûr. Voilà, Dieu envoie l'ange, l'ange qui fait tout le travail à la place de l'armée. Mais le Seigneur aurait pu dire à Ézéchias, voilà, demande à ton armée de partir sur terre, de partir en guerre, et voilà, vous allez gagner. Mais non, il a dit à son enfant, reste tranquille, je vais tout faire, mon fils, sois calme. L'armée n'a rien fait. Dans la nuit, c'est sûr que Ézéchias même dormait, s'attendait même pas à ce que Dieu puisse faire un truc comme ça. Puis il envoie son ange aller, on dit combien de 85 000 hommes. Vous imaginez? C'est ce qui lui était même sur eux parce qu'il ne s'attendait pas à ce que que le Seigneur puisse résoudre son problème. Comme ça, en fait. C'est étonnant, ça surprend. Donc, on voit que l'ange de l'Éternel qui vient, qui résout le problème et le roi d'Assyrie repart. Donc, si le Seigneur l'a fait, il peut encore le faire. Hébreux 13, au verset 8, nous dit que le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui. Je ne sais pas comment ce qui va résoudre ton problème, mais je sais que si tu le fais, si tu suis la même démarche que le roi Ézéchias, le Seigneur va t'aider. Je ne sais pas, il va peut-être passer par quelqu'un, il va peut-être passer par une autre personne, je ne sais pas, mais en tout cas, il va avoir un ange aussi qui va venir te secourir. Donc, fais confiance à ton Dieu, parle-lui de ton problème. Dis-lui que Seigneur, je te fais confiance. Ce que tu as fait pour Ézéchias, papa, tu peux le faire encore pour moi aujourd'hui. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même, le Dieu d'Ézéchias, là, c'est le même aujourd'hui. Il peut toujours le faire. Il n'est pas limité. Il n'a point de limite, notre Dieu, tu imagines? Donc, arrête d'être traumatisé. Arrête de stresser. Parce que oui, le stress, oui, voilà, le stress est toujours là, voilà. Donc, ne stresse pas, enlève le stress, enlève le doute. Dis-toi que le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, est encore capable et il va encore agir. Et ce Dieu-là agira. Je sais que bientôt, tu vas témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Donc, sois encore fort. Va encore parler à ton Dieu et tout va se résoudre. Et aussi, à un moment donné, tu as douté. Si à un moment donné, tu as fait passer des hommes avant de faire passer Dieu dans ton problème, repens-toi, essaie de faire une prière et dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je me disais que aller voir cette personne serait plus mieux en fait et de venir t'en parler. Repens-toi, en tout cas, fais une prière. Je sais que le Saint-Esprit va mettre des paroles dans ta bouche afin que ta prière soit agréable au Seigneur. Donc, ne t'en fais pas. Réponds-toi et parle de ton problème au Seigneur. Il va toujours t'aider. Regarde un peu David. David était petit. Goliath était un géant. Non seulement David était un enfant et petit, court. Mais Goliath, là, c'était un géant. Un grand, un géant. Donc, imaginez un géant devant un enfant. Vous voyez un peu ça? Mais David n'a pas paniqué et l'Éternel n'a pas abandonné David. David est allé et il a été vainqueur. Donc, peu importe la grandeur de ton problème là, peu importe, le Seigneur va t'aider à le résoudre. Et tu vas encore être vainqueur afin de témoigner sa grandeur. Donc, c'était là cette petite exhortation. Donc, j'espère que ça vous a fortifié, que ça a encore donné du courage à une personne qui était peut-être désespérée, qui se disait, ben voilà, je passe par un problème difficile, je n'ai personne à mes côtés, je n'ai pas d'aide. Mais tu n'es pas seul parce que le Seigneur est là et le Seigneur, c'est une excellente aide, incomparable vraiment. Donc ne t'inquiète pas. Moi, je sais que tu vas sortir de ce problème-là parce que l'Éternel est avec toi, parce qu'il dit dans sa parole que je ne t'abandonnerai point.
Donc, je sais qu'il est avec toi. Donc, voilà, c'était là. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, si ça vous a plu, likez. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles publications ou encore publications que je ferai. Donc, voilà. Je vous dis ciao.